Bon, va vraiment falloir qu'il finisse par sortir ce film, parce que plus les bandes annonces passent et plus j'ai envie de le voir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse de trailer dans laquelle on va se pencher à nouveau sur un film très attendu, La Reine des Neiges 2, troisième round. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages pour me dire que la nouvelle bande-annonce de La Reine des Neiges 2 était sortie, et depuis je l'ai regardée et je n'ai qu'une chose à dire. Waouh! Sérieusement, je sais pas ce que donnera le film, mais en ce qui concerne les bandes-annonces, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment de mieux en mieux à chaque fois. Je vous jure, j'en peux plus d'attendre, ça a juste l'air trop bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour analyser cette troisième bande-annonce, et puisqu'on parle de la troisième bande-annonce, sachez que j'ai déjà analysé les deux précédentes, et je vous mets les liens en description si vous les avez pas encore vus. Et comme d'habitude, je déclenche mon alerte spoiler, puisque comme on va décortiquer le trailer pour essayer de savoir de quoi va parler le film, il n'est pas impossible que ce que je vais dire tombe juste, et donc du coup, si vous ne voulez rien savoir du film avant d'aller le voir en salle, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Cela étant dit, on peut commencer, voyons un petit peu ce que nous réserve ce nouveau trailer. Le trailer commence sur un « Il était une fois » prononcé par le père de Elsa et Anna, et dans son histoire, le père des deux jeunes princesses nous apprend que dans sa jeunesse, il a eu l'occasion de visiter une forêt enchantée. Nous voyons alors apparaître à nouveau les 4 stèles que nous connaissions déjà depuis les derniers trailers, mais dans un paysage nettement plus accueillant que ce que nous avons pu voir auparavant. 4 stèles sur lesquelles nous pouvons observer 4 symboles gravés dans la pierre. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je pense qu'il existe 4 personnages dans l'univers de la Reine des Neiges qui représenteraient chacun une saison. Elsa représentant bien évidemment la saison de l'hiver, et je suis absolument convaincu que nous découvrirons dans ce film un personnage capable de maîtriser le vent qui sera la représentation de l'automne. Et si je vous parle de ça maintenant, c'est justement parce que je pense aussi que les 4 symboles que nous voyons sur ces stèles représentent également les 4 saisons. Durant le récit du père, nous découvrons alors plusieurs images intéressantes, à commencer par le père lui-même durant ses jeunes années, ainsi que la jeune fille que nous avons découvert dans le premier trailer, celle qui semblait capable de maîtriser le vent et qui représenterait alors, d'après moi, la saison de l'automne. Sur ces nouvelles images, nous pouvons constater qu'elle est très à l'aise avec le vent, et ça ne fait que renforcer mes convictions personnelles. Je pense avec encore plus de certitude que cette jeune fille maîtrise effectivement le vent de la même manière que Elsa maîtrise la glace. Ah, et pour tous ceux qui pensaient qu'on avait ici affaire à la future petite amie d'Elsa, désolé de vous décevoir, mais cette scène a l'air de se passer dans l'enfance du père d'Elsa. Donc si elle est encore en vie, je pense qu'elle est un petit peu vieille pour Elsa. Et vous allez voir que je pense qu'elle est encore en vie. Mais j'y reviendrai plus tard. Toujours dans ce flashback dans le passé du père, nous apprenons qu'il y aurait eu un conflit entre les habitants de cette forêt et, si j'en crois l'uniforme que portent leurs opposants, les soldats du royaume d'Arendelle. On reconnaît bien sur les boutons de leur veste la fleur du drapeau d'Arendelle. Ce conflit aurait alors dégénéré et déclenché le premier cataclysme prenant la forme d'une violente tempête qui enferma la forêt enchantée dans la brume. À mon avis, il est plus que probable que ce cataclysme soit l'œuvre de la jeune fille qui maîtrise le vent, qui, devant une attaque ennemie, aurait déchaîné toute la puissance de ses pouvoirs pour repousser cet ennemi et enfin enfermer son royaume dans une brume protectrice. La brume étant quelque chose de très automnal finalement, à tel point que le mois le plus au cœur de l'automne était autrefois appelé Brumaire, on a encore une fois un indice qui nous laisse penser que cette jeune fille serait effectivement l'incarnation de l'automne. Idée qui sera encore une fois confortée dans le reste du trailer où nous voyons des paysages recouverts de feuilles mortes, ce qui semble nous indiquer que la région tout entière est plongée dans un automne éternel. Après cette petite escapade dans le passé de leur père, le trailer nous ramène dans le présent des jeunes princesses, dans lequel nous apprenons que Elsa entend des voix, et nous apprendrons plus tard de la bouche des trolls que cette voix appelle Elsa. Nous apprenons donc ici l'une des raisons qui pousseront Anna et Elsa à quitter leur royaume, la deuxième nous étant révélée dans la suite du trailer. Puis le trailer enchaîne en nous montrant Arendelle en proie à une tempête transportant des milliers de feuilles mortes. Cette tempête pousse alors les habitants à quitter leur ville et compte tenu des têtes qu'ils tirent tous sur les images qui suivent, on en déduit assez facilement que Arendelle doit être dans un sale état. Est-ce que la ville a été détruite? On ne sait pas encore, mais en tout cas il semblerait que le royaume d'Arendelle ait été frappé par un terrible cataclysme. Et qu'Elsa soit obligée du coup de partir vers cette fameuse forêt enchantée d'où semblent venir tous les problèmes. Ou en tout cas c'est ce qu'a l'air de penser le chef des trolls. Nous voyons
voyons ensuite Elsa et toute sa bande s'approcher de la forêt enchantée enveloppée dans le brouillard, et c'est avec surprise que ces derniers constatent que la brume s'écarte en la présence d'Elsa, ce qui semble beaucoup surprendre les habitants de la forêt qu'ils rencontrent peu après. C'est alors que nous faisons la connaissance d'un nouveau personnage, une femme aux cheveux blancs, et en dehors du fait qu'elle semble avoir à peu près le même âge que les parents d'Elsa et Anna, je n'ai pas beaucoup d'indices qui me permettent d'affirmer que cette femme est la jeune fille que nous avons vue dans le passé du père de Elsa et Anna, celle qui semble maîtriser le vent, et pourtant je pense que c'est bien elle. Alors là j'ai aucune preuve à vous apporter, c'est vraiment une simple supposition, mais à mon sens ça serait logique sachant qu'elle lui ressemble quand même un petit peu. Cependant, même si c'est juste une supposition, je peux aller bien plus loin, et alors là, accrochez-vous parce que je vous jure que vous n'êtes pas prêts. Ce que je pense, c'est que cette femme pourrait bien être la véritable mère de Elsa. Et voilà, j'ai largué la bombe. Je m'explique. Tout d'abord, dans la bande-annonce, tout semble nous indiquer que le père de nos princesses et cette fille ont partagé une certaine complicité, ou tout du moins, on comprend qu'ils se sont connus. Et d'autre part, lorsque le père évoque son passé devant ses filles, nous pouvons constater un regard chez leur soi-disant mère qui trahit une certaine amertume. Peut-être parce que justement, elle n'est pas réellement la mère d'Elsa et que le père évoque son ancien amour. Et enfin, ça peut paraître bête, mais ce nouveau personnage a les cheveux blancs, exactement comme Elsa, ce qui n'est, soit dit en passant, ni le cas de son père, ni de sa soi-disant mère. Et si on combine en plus à ça le fait que je pense que cette femme a des pouvoirs et que j'ai déjà évoqué une théorie selon laquelle les pouvoirs sont héréditaires, eh bien ça ne m'étonnerait pas qu'on apprenne que cette femme est la véritable mère de Elsa. Elsa et Anna ne seraient donc pas des sœurs, mais des demi-sœurs. Bien, maintenant que j'ai jeté un gros pavé dans la mare, poursuivons, voulez-vous ? Ensuite, après quelques images nous montrant plusieurs péripéties, dont une attaque de tornade, encore une fois on a affaire à un phénomène impliquant le vent, nous arrivons vers la fin du trailer où nous pouvons enfin voir les géants de pierre en plein jour. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur design rappelle énormément celui de Guimauve, le géant de glace invoqué par Elsa dans le premier film. Ça n'a l'air de rien, mais encore une fois, le fait que les géants de pierre ressemblent un peu, voire beaucoup à Guimauve, ça peut vouloir dire qu'ils ont été créés par quelqu'un qui possède des pouvoirs similaires à ceux d'Elsa. Et pourquoi pas ce fameux personnage qui maîtrise le vent, cette femme que je soupçonne être responsable de tout. Cela ferait donc de cette femme le méchant de l'histoire, que Elsa devra vaincre d'une manière ou d'une autre. Et vu le nombre de géants qu'elle est capable d'invoquer et la taille qu'ils font, je pense que c'est pas gagné. Parce que si j'ai raison, elle a l'air de maîtriser vachement mieux ses pouvoirs que Elsa maîtrise les siens. Hein. Enfin voilà, vous énervez pas si jamais vous pensez que j'ai tort, c'est vraiment de la simple supposition et de la pure spéculation, mais ça me faisait plaisir de vous partager mes petites idées à ce niveau-là pour voir un petit peu ce que vous allez dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, que j'ai raison ou que je me trompe, eh bien j'ai très hâte de voir ce film et de voir ce que ça va donner. C'est vraiment un film que j'attends énormément et que j'ai vraiment très envie de voir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux ou alors à la montrer à vos amis, ça reste encore une fois le meilleur moyen de me filer un petit coup de pouce si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne. Et si vous ne voulez louper aucune autre de mes prochaines vidéos, eh bien vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous ici, et pensez aussi à activer la cloche, comme ça vous recevrez des notifications et vous serez prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et sinon tu peux aussi attendre la fin de la vidéo, il y aura 3 vidéos qui te seront proposées pour que tu puisses découvrir un petit peu ce que j'ai déjà fait. Tu peux aller fouiller dans les anciennes vidéos, tu verras, il y a plein de trucs super intéressants. Ouais, le mec est modeste, ouais. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, il est possible de faire un don ou alors de regarder une pub sur ma page Utip. Je vous mets le lien dans la description et sachez que l'argent ainsi généré ne sera utile que pour une seule chose, acheter du nouveau matos, tout ça, enfin, ce sera utilisé que pour améliorer la chaîne dans tous les cas, et ça, c'est assez cool. Et je le répéterai jamais assez, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, c'est vraiment si vous avez envie de m'aider un petit peu à améliorer un petit peu la qualité des vidéos. Soyez rassurés, je suis pas à la rue, j'ai pas du tout besoin qu'on me donne de l'argent, mais voilà, faut reconnaître que l'audiovisuel ça coûte cher, et donc du coup si je veux pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos, c'est quand même pas mal d'avoir un petit coup de pouce quoi. Sur ce, je vous laisse, moi je repars à la chasse aux théories, c'était XionXS, je vous fais des bisous. Ciao. Je me souviens de ces mois d'août étouffants, Keblo sur une plage entre l'espace et le temps. Trop occupé à faire les morts et kiffer l'instant présent. Trop occupé à fuir le sort, on s'en gratte le temps. Gratte l'amitié comme les grattes, on chill, ça devient de l'art. On squatte les gales et puis les apparts, on travaille ça tous les soirs.